Salut les Chimbalans, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. Rarement une Ligue 1 a été aussi disputée. À 4 journées de la fin du championnat, Lille, Paris, Monaco et Lyon dans l'ordre du classement général se tiennent à 6 points. Ajoutez à cela le RC Lens, l'OM et Rennes qui eux se tiennent à 2 points dans leur course à la participation à l'Europa League. Ce cocktail réuni nous donne une Ligue 1 qui va nous tenir en haleine jusqu'à la dernière journée. Dans cette vidéo, nous parlerons exclusivement de la course au titre de champion avec les 4 clubs concernés. Et dans une seconde vidéo, j'engloberai la course à l'Europa League et la lutte pour le maintien. Avant de commencer, on va se faire plaisir avec le générique de cette vidéo. Pas convenablement Mike Maignan derrière cette grosse opportunité. Les Gones vont insister de nouveau avec ce ballon de Maxence Cacré en retrait pour Slimani qui trouve cette fois la faille. Maintenir le score de 0-0. Mais Monaco continue à attaquer et trouve de bonnes solutions. Kevin Folland, le crochet et le ballon mis de l'autre côté du but. Superbe réalisation. Ce score de 1 but partout, mais la pression des Parisiens va s'accentuer et Kylian Mbappé va frapper à nouveau à l'heure de jeu. J'ai décidé pour commencer de voir le calendrier des 4 clubs en Ligue 1 sur les 4 derniers matchs. Comme ça, vous allez même vous faire une idée sur votre champion potentiel. Pour commencer, nous allons parler du dernier dans la liste des prétendants, l'Olympique Lyonnais. Lyon, sur ces 4 derniers matchs, va se déplacer 2 fois. Je vais être clair avec vous, j'y crois pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Les Lyonnais n'ont pas leur destin en main. Ils sont à 6 points du leader. Partant de ce constat, basiquement, c'est le chasseur. Et être le 3e chasseur à 4 journées de la fin, ce n'est pas la meilleure position. Certes, j'ai dit que Lyon était un prétendant à la victoire finale, mais je vais être clair, Lyon est à la limite entre pouvoir jouer avec des champions et jouer la C3. Le match face à Monaco va être déterminant. Imaginons dans le meilleur des mondes que dimanche soir, Lyon gagne le match face à Monaco. Derrière, tu seras tout de même derrière Monaco à 1 point au classement général. Et tes prochains matchs, tu vas jouer 2 équipes qui vont jouer le maintien. Surtout Lorient, équipe que personnellement je trouve solide, avec des joueurs qui ont envie de rester en Ligue 1. Si par contre, tu perds dès ce week-end, tes chances de jouer ne serait-ce que la qualification de la C1 sont morts. Donc, je ne suis pas tellement confiant. Parlons de son adversaire pour le match de ce week-end, Monaco. Je vais être clair, c'est mon favori pour le titre. C'est une équipe qui dégage une certaine force collective, avec un jeu chatoyant. Certes, ils n'ont peut-être pas le meilleur parcours, je le reconnais. Avec Lyon ce week-end, Rennes et Lens, 2 clubs qui jouent pour la qualification C3, Lens qui vont affronter lors de la dernière journée. Je trouve tout de même Monaco solide. Juste une stat. En 2021, Monaco a joué 21 fois pour 18 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Et ils n'ont pas joué que des pattes dans le lot. Il y a une victoire en patron à Paris, victoire face à Marseille, Lyon, Nice et j'en passe. C'est le meilleur club français actuellement. Je vais retrouver Jovetic que l'on croyait fini pour le monde du football avec des blessures successives. Quand Benner est sur le banc de touche, Volonté est là pour marquer. Le milieu est très solide, clairement c'est mon favori. J'ai pas une boule de cristal, donc c'est que mon pronostic. Mais en parlant de boule de cristal, je vous vois en train de vous abonner et commenter cette vidéo à max, et ça fait plaisir. Parlons maintenant de Paris. Paris, le favori pour le titre au début de la saison. Le club que tout le monde voit champion dès le début de la saison. 7 titres de champion lors des 8 dernières saisons. Ça vous pose une équipe. On nous aurait dit au début de la saison que le championnat va se terminer de cette manière. Personne n'aurait cru. Mais bon, après un début de saison en dansé, tout est parti. Pochettino est arrivé et Paris a retrouvé sa superbe. Mais je trouve quand même que c'est trop tard. Au début, je ne voulais pas mentionner ce match retour face à City. Mais c'est inévitable. Quand on regarde le calendrier, le match de ce week-end tombe mal. Tu joues Lens qui joue sa qualif pour la C3. Si tu veux tourner sur ce match en vue de la C1, tu risques de le perdre, donc perdre tes chances de titre. Et tu n'es même pas garanti de jouer la finale de la C1. Et si tu fais jouer ton équipe type, dans le meilleur des mondes, tu gagnes. Il n'y a rien de grave, ce produit. Mais dans les pires des cas, tu mets quand même tes joueurs face au risque éventuel de blessure et d'arriver physiquement en Hongrie face à City. Quand on connaît l'obsession de ce club par rapport à la Ligue des Champions, je ne vais pas être à la place de Pochettino. Sur ces 3 derniers matchs à venir, le PSG peut perdre même la Coupe de France. Mais une note positive, ils peuvent aussi tout gagner. Cela appartient principalement aux joueurs, à Neymar et à Mbappé. Mais je reste confiant et j'espère me tromper. Lille, la chance du champion. Nul sacrifice, nulle victoire.
lors de leur dernier match, alors qu'ils étaient parfois mal menés, quand on les voyait tomber, ils ont toujours su se relever. Ils ont le sens du sacrifice par l'effort. C'est simple. Sur ces derniers matchs, quand je vois Lille jouer un boxeur, oui, un boxeur, tu encaisses les coups parfois. Parfois, tu es dominé dans tes grandes largeurs pendant 30 à 40 minutes, comme face à Lyon. Mais tu te relèves toujours. Et parce que tu as tout de même du talent, tu gagnes ou tu ne perds pas. On a l'impression que c'est dur, que leur marche dans le jeu face aux autres n'est pas énorme, mais il y a une grâce. Yilmaz marche sur l'eau. David reprend de la balle du bête. Youssouf Lediti redevient le joueur qui nous fait rêver en C3. Tout ça réuni avec un calendrier légitimement clément, malgré Lens. Et même si mon favori c'est Monaco, il va être difficile à coiffer sur le poteau. Vous connaissez mon pronostic, mais apprécions juste la fin du championnat. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à mettre des commentaires. On se retrouve très vite avec la deuxième partie. Gardez la passion, vive le foot. Ciao!